Isabelle Bastide, vous étiez là déjà en 2019 et entre-temps, il y a eu le Covid. Donc j'aimerais savoir quel a été l'impact justement de cette période difficile sur votre engagement. Alors, bonjour à tous. Paige est depuis très longtemps engagée autour et responsable autour de différentes associations, notamment autour de l'emploi. Et pour nous, la crise sanitaire a mis en avant encore plus la volonté d'associer l'ensemble de nos collaborateurs à nos valeurs qui nous sont propres. Et puis on l'a dit aussi tout à l'heure, on a une division non-profit, puisqu'on est un cabinet de recrutement, et les associations ont évidemment besoin de financement, d'aide et de soutien financier, mais aussi de compétences et de temps. Et c'est vrai qu'on veut se faire aussi porte-parole de toutes ces associations. Et vous avez est-ce que vous avez ressenti justement en cette période difficile ce besoin justement d'utilité encore plus réaffirmée et encore plus nécessaire en ce moment? De l'interne et de l'externe, autant nos collaborateurs que bien sûr tous les candidats ou les rechercheurs d'emploi, en tout cas d'avoir une utilité, un impact social très fort. D'accord. Ensuite, en termes d'engagement, oui. Moi j'ai pris 2 engagements cette année. Donc on a annoncé ça en fin d'année en interne. C'est la mise en place d'une plateforme, comme beaucoup d'entreprises le font. On accélère et d'aller plus loin que, on va dire, notre cœur métier qui est l'emploi. C'est de proposer, grâce à cette plateforme, la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs, et quel que soit le métier, quelle que soit l'ancienneté, la possibilité de faire du mécénat de compétences avec tout type d'association. Donc ça, c'est le premier engagement que j'ai annoncé au mois de décembre à l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça va être lancé en début d'année. Et le deuxième engagement, forcément, en étant au cœur de l'emploi et en rencontrant tout type d'entreprises, donc aussi bien des startups, des PME, des ETI, des grands groupes, on nous demande toujours des conseils sur la marque employeur, comment attirer des talents, comment les retenir, comment les faire grandir. C'est aussi de s'engager et d'expliquer à nos clients et à tout type d'entreprise que ça passe par le mécénat de compétences. Que le mécénat de compétences est une solution qui répond aussi à ces problématiques des entreprises d'aujourd'hui, des entreprises de demain. Et ça, je m'engage à ce que l'ensemble de nos collaborateurs, nos 800 consultants, prêchent justement la bonne parole au niveau de toutes les entreprises qu'elles peuvent rencontrer. D'accord, merci. Olivier Leroux, vous avez rejoint cette alliance. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour justement franchir le pas? Je pense qu'en rejoignant cette alliance, c'est une façon aussi de booster les collaborateurs en interne à s'inscrire encore plus dans le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences chez nous s'inscrit dans le mécénat de manière globale, mais a pris depuis 4 ans une dimension très forte, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 1400 collaborateurs qui sont engagés dans le mécénat de compétences. 1400 collaborateurs sur les 22 000, c'est presque 7% de l'ensemble des collaborateurs du groupe. C'est plus de 11 000 heures qui ont été données aux associations et au-delà même à ceux qui en bénéficiaient dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et puis, c'est aussi la volonté chez nous de développer encore plus à l'international ce mécénat de compétences et de développer le mécénat des seniors du groupe pour justement l'éducation et pour la santé. Le mécénat de compétences, il s'inscrit dans l'ADN du groupe. Il s'inscrit dans l'ADN du groupe parce que notre groupe est gouverné par une fondation. Donc nous avons naturellement une mission d'intérêt général. Et ce que nous souhaitons, au travers des associations, et ça a été, je pense, très bien dit tout à l'heure, c'est s'engager dans le temps. Ce sont les experts, les associations. Elles viennent nous solliciter. Ce qu'il faut, c'est aussi former nos collaborateurs, parce que c'est une expertise, quelquefois, de travailler avec les associations pour aider ceux qui en ont besoin. Eh bien, c'est de s'engager dans le temps avec les associations, ce qui est vraiment très, très important. Et je remercie aussi de l'aide à la formation qu'ils apportent à nos collaborateurs. L'international, il faut que nous donnions plus de puissance et le mécénat des seniors dans le groupe, plus de puissance également dans les années à venir, c'est bien notre objectif. Mais le mécénat de compétences s'inscrit naturellement dans notre ADN et est porté, guidé, je dirais, par les valeurs de notre groupe qui sont très fortes. Vous pouvez nous donner un exemple d'engagement? Alors, et puis pendant la crise, parce qu'il faut être très concret,
Pendant la crise, eh bien, là où quelquefois des membres d'associations n'étaient pas disponibles, nous avons aidé aux travaux de suivi des jeunes qui, à la maison, ne pouvaient pas travailler le soir parce qu'ils n'avaient plus le support des membres de l'association. Nous avons, via les outils digitaux, aider des jeunes à continuer à travailler, à faire leurs devoirs à la maison. Deuxième chose très concrète, eh bien, le mécénat de compétences chez nous a réalisé des masques pour des gens qui avaient une difficulté d'accès aux masques, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons d'accès très pratiques. Nous avons, nos collaborateurs ont réalisé des milliers de masques qui ont été mis à disposition des gens qui n'en avaient pas. Merci. Alors Bernard Guénier, PwC est engagé depuis pas mal de temps, on le sait, et puis vous avez votre propre, vous êtes vous-même très sensibilisé à toutes ces questions, notamment RSE, et je vois d'après votre dernier ouvrage que c'est vraiment un engagement chez vous. Pouvez-vous nous dire, pour vous, aujourd'hui, partant de crise, ce que représente cet engagement ? D'abord, pour moi, l'engagement, le mécénat de compétences est un des leviers de l'engagement dans l'entreprise, mais l'engagement sociétal des entreprises, c'est pour moi une nécessité absolue dans le monde de demain. Et donc, participer au mécénat de compétences chez PwC, c'est dans l'ADN, c'est un peu comme à Accenture, nos équipes sont là pour apporter à la société, résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc, on ne peut pas simplement s'adresser à nos clients, on s'adresse aussi à la société. Donc, c'est un engagement mondial, c'est un engagement en France, c'est un engagement personnel. Et je considère que ça crée de la valeur à la fois pour les équipes, pour nos clients, parce qu'on le voit, si nous avons des talents, et dans nos processus de talent, c'est un critère d'identification. Si vous avez fait du mécénat de compétences, j'ai demandé à mes équipes RH de considérer comme étant un élément de sélection. Donc cet engagement, il est très fort. Et donc juste pour donner quelques exemples, parce qu'on fait beaucoup de choses en fait, nous soutenons beaucoup d'associations, notamment dans la diversité et l'inclusion, puisque étant une entreprise qui a beaucoup d'équipes et qui crée de la compétence, puisque nous recrutons des jeunes pour les amener vers des autres entreprises à un moment ou à un autre, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, les amener à être en contact avec la société, avec des associations est important. Donc en France, je me focalise juste sur la France, c'est 20 000 heures, 25 000 heures par an environ. C'est 3 jours donnés à tout collaborateur, payé évidemment, pour soutenir les causes qui l'intéressent. Donc, et le troisième point, je le disais, c'est, et c'est que quelques exemples, c'est si tu veux être un talent chez PwC, tu as la nécessité de t'intéresser à l'extérieur, de contribuer à la société, parce que c'est le rôle de l'entreprise de demain, c'est le rôle en tant que collaborateur, et si tu veux être un talent, c'est nécessairement une expérience incontournable. Et puis le dernier point, pour illustrer un petit peu le focus qu'on a pour l'année qui vient, c'est de se dire, le problème en France qu'on a devant nous, et c'est pour ça qu'on est engagé sur un jeune, une solution, c'est les jeunes. Les jeunes notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, dans une société que je considère en cours non seulement de fracturation, mais de déchirement. Et on le voit dans toutes les démocraties, même aux États-Unis aujourd'hui. C'est comment on réconcilie tout ça et comment on s'intéresse beaucoup plus profondément à ces sujets. Donc les quartiers prioritaires de la ville, pour moi, sont très importants. Moi, je suis engagé en tant que président de Télémac, et je remercie d'ailleurs à cette occasion toutes les entreprises qui soutiennent Télémac et qui aident au mentorat de jeunes pour aller accéder au bac pour les talents dans les quartiers. Donc le mentorat, et d'ailleurs le mois du mentorat, c'est en janvier le mois du mentorat dans le monde. Donc j'insiste sur la nécessité pour Télémac d'aider ces entreprises à comprendre l'intérêt de ça. Et je remercie tous ceux qui participent, que ce soit la SNCF, ADP, Total et d'autres. Donc ça, c'est important. Parce que je considère que si le patron n'est pas engagé quelque part et qu'il n'est pas exemplaire, il y a un effet d'entraînement très important et ça joue un rôle. Et puis c'est une conviction évidemment personnelle. Et puis le dernier point, et c'est juste un appel dans le cadre d'un emploi, un jeune, une solution, c'est que j'ai écrit à certains d'entre vous, à certains patrons, sur une coalition que j'ai montée qui s'appelle Move Up, et qui vise à... Là aussi, c'est un engagement de PwC. On a mis 500 000 euros sur ce dispositif en engageant une équipe qui est complètement dédiée dans la durée, dans le long terme, pour
dire aux entreprises, donnez-nous des jobs et nous, on va trouver ces jeunes dans les quartiers qui ont une énorme difficulté dans la crise à trouver des emplois et qu'ils aient bac-2 ou bac+4, on est capable de les amener, de les entourer. Et donc ça fait partie des engagements qu'on a pour l'année qui vient. Alors, on soutient beaucoup dans la diversité et l'inclusion, des mosaïques RH et autres, l'ascenseur, une quinzaine d'associations dans ce domaine, donc beaucoup de choses. La plateforme Vendredi, dans le cadre du Covid, on a demandé à nos équipes, vous avez envie de contribuer dans la crise, eh bien, on vous donne accès, on vous facilite la vie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. C'est une multiplicité d'actions qui crée en fait l'engagement et qui fait que le mécénat de compétences va être compris dans toute la société française comme étant le lien qu'il y a entre entreprise et la société, notamment. En tout cas, c'est un élément important, me semble-t-il. Et je trouve que cette alliance est formidable pour ça. Voilà. Et donc, je remercie tous ceux qui y contribuent. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Merci. On sent effectivement, pour vous trois, l'envie et l'implication de plus en plus grande dans la société en général, en fait. Merci beaucoup.